47 minutes au studio de la RTS Bunia, appelez-moi les Moukoko, s'excuse pour ce retard, indépendamment de notre volonté. L'acte reste dominé par le championnat provincial de la Ligue Pro qui se joue ici depuis quelques jours à Ville de Bunia et le deuxième tour de la phase préliminaire de la Coupe du Congo qui se joue aussi ici à Ville de Bunia. On va parler et on va partir aussi à la Foot League D au play-off avec plusieurs sanctions pour l'équipe de Vita Club. On va partir aussi pour le match Imovet, qui c'est la Coupe d'Afrique qui va se jouer au niveau de l'Égypte et aussi en Europe pour les Classico Barça Real C samedi. Mogasodo est là déjà et aussi Akina Popo, notre réalisateur et aussi notre caméraman sur cinéma dans quelques minutes. Merci beaucoup Akina Popo, on est déjà au studio. Mogasodo, bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs et hyper branchés à ce moment. Bonjour à toutes les équipes qui se sont inscrites pour la Coupe du Congo et pourquoi pas aussi vous qui jouez la Ligue Pro. Bonjour à vous, tous les entraîneurs qui sont bien sûr là de la Ligue D, en train de suivre à la loupe et aussi l'évolution des joueurs. Les coachs Guilhem Mounongo depuis les débuts même de l'Erefituri est toujours là. Peut-être pour voir comment aussi renforcer son effectif de Malekesa, je pense bien. Bonjour également à vous, Francine Caro, Francine Desota, Francine Senga, puisque ce sont des dames qui se donnent pour le football iturien, mais aussi l'autre, son nom c'est encore qui elle est aussi parmi les dames du côté football des jeunes. Il y a Patience. Patience, voilà. Patience Kodjo. Aki, est-ce que ça va? Toi. Ok, ça va. Alors, on va d'abord commencer par le tour préliminaire de la Coupe du Congo, deuxième tour, avec cette belle victoire de Piloli. C'est le score de 3-1. C'était Vatière à l'ouverture pour le second tour. Alors, avec la complicité de Aki, on va d'abord prendre les coachs de l'équipe de Cobra. C'est notre confrère Osé, notre confrère. Alors, on va d'abord le prendre. Il a dit qu'il est venu apprendre parce que c'est l'expérience de voir l'équipe de Piloli. On le prend et puis on va retourner ici au studio. Vous venez de perdre 4-1. Votre premier match, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Ce qui n'a pas marché, vous savez, nous n'avons pas seulement joué le Baraka. On avait joué beaucoup d'occasions à Corée, mais les attaquants n'ont pas pu le faire. Et pour moi, je dis que ce n'est pas le Baraka qui n'était pas de notre côté. Mais nous espérons parce que, vous savez, dans une compétition, le premier match a toujours été un match psychologique. Il faut chercher les gagner pour avoir un mental haut. Mais le perdre aussi n'est pas synonyme d'échouer dans une compétition. Ça nous redonne encore de la force pour nous préparer en conséquence pour le prochain match. Qu'est-ce qui reste à corriger? Merci à l'organisateur, merci aussi à nos autorités. Parce que quand c'est nous qui avons commencé à marquer. Nous avons marqué et nous avons eu des occasions à nous dire le score, mais nous avons joué avec des occasions. Alors, il faut travailler les finitions et demain peut-être vous allez voir une autre visage de merci à tout le monde. Mais du moins, nous revenons l'antenne quand nous remettons au moins la première l'antenne. expérience. On ne peut pas condamner les enfants. Hein. Il faut, même c'est un baptême de fait, mais courage. Je ne peux pas tourner sur les enfants. Merci. De fait, courage et notre confrère Osé. Alors, on prend aussi les coachs de Piloli après la belle victoire de son équipe 3-1 contre 1 devant l'équipe de Cobra de Kisangani. Ah, on écoute et puis on réfléchit. Ce qui se passe là-bas, donc c'est le coach de l'équipe de Piloli qui est en train de parler de ce côté-là. Alors on rappelle que ceux-là qui ont reçu des invitations, ils sont vraiment attentifs au niveau de Misco, c'est là où les rendez-vous est là. Donc il y a une petite réception organisée par la Ligue de football de la province orientale, chapeautée par M. Guy Mousson qui est déjà doyen, mais ici sur place, il est bien représenté par Tonto Oulowe Ruby qui est le... Merci, ça c'était les codes de Piloli. Moga, votre impression d'abord, début, Piloli gagne 3-1. Oui, Piloli a gagné, c'était la semaine dernière.
sur un score vraiment fleuve. C'était des 4 buts à 1. 4 buts à 1. Félicitations à cette équipe. Donc à la première minute, donc à la première mi-temps, voulais-je dire, dans les 15 premières minutes, l'équipe Piloli n'était pas en tout cas au match, puisque à la table même, c'est l'équipe de Kisangani qui a ouvert la marque. Et sur même les plans tactiques et techniques, Piloli a été en dessous de la moyenne. Mais quand même, les coachs, peut-être, c'était le temps pour lui d'étudier l'équipe adverse et voir comment maintenant relever les défis. Félicitations, puisque ça a fait quand même une remontada pour arriver à ce score de 4 buts. Et côté Piloli, ce n'était pas le match que cette équipe allait gagner par ce score de 4 buts. Selon moi, ça allait être même 8 ou soit 9 buts à 1. Mais les joueurs ont beaucoup badiné avec les ballons. Il y a une dose d'orgueil. Voilà, vous avez marqué 4 buts, mais l'équipe de Kisangani a failli réduire et pourquoi pas aussi égaliser vers les dernières minutes. Vous-même, vous aviez été là et vous aviez assisté. Alors, les joueurs de Piloli et l'entraîneur travaillaient cet aspect à vos joueurs. Même l'autre fois, je l'avais dit, puisque ce sont les mêmes joueurs qui jouaient à l'inter-sous-division. Même au stade Amani, c'est les mêmes jeux qu'ils affichaient. Bien sûr, unayoa kusokola, mais awezi sokola terrain muzima. Ile ni wanasema na watu ya Mombasa. Hauta sokola terrain muzima. Et puis ndani ya kusokola il y a risque à kuvunje. Vous jouez très mal les joueurs de Piloli. Permettez-moi le terme. Vous jouez très mal. C'est pas comme ça. Une fois que l'occasion se présente, c'est le moment d'en profiter, marquer beaucoup de buts puisqu'on ne sait jamais. Vous pouvez être à l'égalité parfaite des points puisque le format dont le championnat est en train de se jouer, là on compte le nombre de points. Vous pouvez jouer et que des équipes, peut-être soit 3 équipes, vous avez le même nombre de points. Mais le goal average peut vous faire passer puisqu'on a que besoin d'un seul représentant de la province de l'Ituri. Alors Piloli, l'entraîneur et les staffs techniques travaillent cet aspect. Une fois que l'occasion s'est présentée, il faut en profiter, marquer beaucoup de buts et cesser donc de jouer l'individualisme, mais jouer en collectif. Ça sera une bonne chose. J'ai beaucoup aimé le jeu de Samson Malumba, puisque une fois qu'il lui trouvait les ballons, il faisait la montée, mais il voyait de l'autre côté comment donner à Jonathan, comment donner à l'autre Hamzati, et pourquoi pas aussi Gili. Mais Jonathan, en tout cas, c'est quelque chose à arranger. Il y a Jonathan, il y a également Hamzati, il y a aussi Jonas. Arrangé apana kusokola batakuvunja. Match ingali mingi sana. Et côté Cobra, c'est vraiment une très bonne équipe, très jeune, j'ai beaucoup très jeune aussi, les déplacements, très simple, la conservation en tout cas, l'occupation des zones, oui, surtout ça, mais la chance n'a pas été seulement de leur côté ces jours-là. En tout cas, félicitations à ces deux équipes, mais aussi aux entraîneurs. J'ai beaucoup aimé la façon de se comporter de l'autre entraîneur de Cobra. En tout cas, il se comporte de fair play. C'est ce que nous avons besoin. En tout cas, continuez comme ça, coach. Et j'espère dans les matchs qui viennent, vous allez aussi gagner. Puisqu'à la Ligue 2, nous avions vu, il y avait des équipes de Kindu, même certaines éques de Kisangani qui n'arrivaient pas, mais à la dernière journée, vous avez vu, c'était Eldorado qui était surpris par l'équipe de Kisangani, même par l'équipe de Kindu. L'équipe dont on ne s'entendait même pas. On se disait non, Eldorado tapis Kabatu Ata Sibi. Mais bon, on doit quoi surpris. Très bien, très bien. Ouais. On va parler maintenant du championnat provincial qui a commencé depuis hier. Alors, avec le premier match, tout ça de Bisengo qui a perdu devant l'équipe de Malekia. Une équipe méconnue à vue de Bounia, mais qui a créé la sensation devant l'équipe de tout celui de Bisengo qui avait montré un très beau football à la finale contre Gambela, mais ça n'a pas tenu hier. Alors, on va prendre d'abord les coachs et après on va revenir sur d'autres choses. On va prendre d'abord les coachs, l'interview après match réalisé par notre confrère Moga ainsi que les autres, et puis on revient. Coach Jade dit hier du Bossin. Premier match Nabino, il y a l'IFPO, on perdre 3 buts à 1, Nindez et Kende quitté le match, coach. Bon, l'équipe était bien préparée. Bon, malheureusement, ça arrive, il y a des commentaires sur l'équipe.
il y a 3 jours. L'équipe était en même temps bien préparée pour gagner. Mais ça, c'est pourquoi nous avons encaissé 3 buts par rapport à l'adversaire qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, on a vu, il faut qu'on prépare. Nous avons des clubs qui ont pris encore en plus. On a encore des matchs à jouer. Il faut qu'on se prépare. Les 2 derniers matchs qui vont venir après. Qu'est-ce que vous allez arranger à la fois prochaine? À la fois prochaine, on va renforcer tous les classes. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents. Il y a beaucoup de nos joueurs qui sont absents. Surtout au niveau du médian, au niveau de la défense, mais au niveau de l'attaque, presque tous les titulaires de l'équipe n'étaient pas là. Au niveau du médian, quand même, il y avait 2 à 3 personnes qui sont. Effectivement, puisque l'effectif qui a joué contre Gambel à la finale de l'Éré Futuriste, ce n'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Où sont partis ces joueurs-là? Bon, nos joueurs, ils sont là. Ils sont là, certains sont des élèves, certains ont des blessures, ont eu des blessures. Alors, c'est ce qui a permis que ces gens, on les voit au niveau du stade. Et comment vous avez trouvé votre adversaire Malikia? Malikia, c'est une équipe les plus faibles de notre poule. Selon notre... Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, votre premier match, vous venez de gagner 3 buts à 1. Qu'est-ce qui a été votre motivation aujourd'hui? Bon, je peux dire que nous sommes très bien préparés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces tournois, vous connaissez très bien Uregorge, j'ai beaucoup de talent. Uregorge, je suis beaucoup de champions parce que ce sont des champions qui viennent vraiment dans leur entité. Nous sommes retrouvés ici, nous sommes très bien préparés, c'est ça. Et comment vous avez trouvé votre adversaire de Senghor? Bon, je peux dire que je peux toutefois toujours encourager seulement notre adversaire parce qu'il était bon sur tous les plans organisationnels, sur tous les plans mental, sur tous les plans physiques. Je pense que ça a été, mais la chance, ça a tourné dans notre côté. Merci. Et pour les prochains matchs? Bon, on se prépare. Nous connaissons bien qu'on a déjà 3 points. La course est déjà relancée. On se prépare. Ouais. Et moi pour les fans les fans Boyomé qui sont présents à Bounia. Ok, je peux dire toujours que je leur demande un grand merci parce qu'ils nous ont soutenus concernant leurs prières, concernant aussi leurs conseils, vice versa. Merci beaucoup. Coach, merci. Un grand merci. Merci les coachs. Et puis tu m'as même pas la peine de dire à coach Uregiu. Anasema que l'équipe Malikia est l'équipe plus faible. La plus faible compétition. Mais comment la plus faible n'a pas été niée? Il y a 3 thèmes. T'es faible. Très faible. Il fallait signaler. Jean-Didier Ouyergu. Oui. Voilà, ça c'est Jean-Didier Ouyergu. Alors, il y a eu aussi le secrétaire de FC Ira. Ira, équipe Durba. Alors, Durba, équipe Ira Banafika. Na équipe ingine militaire, mais tout le monde groupe de quoi équipe à Doko. FC Doko voulait que Banafika par l'équipe en Angola coach. Donc, l'équipe mingi baja Fika Diaro. Tu fais quoi le secrétaire de FC Ira qui est déjà ici à Ville de Bounia? Non, ça c'est le secrétaire. Il y a donc entité. Il y a entité, voilà, très bien. Il y a Otouele. Il y a Otouele qui est ici. Oui. Alors, il a ici le tas de palais devant nos micros avec le coffret. Tout le monde qui peut va revenir ici au studio. Le championnat de la Ligue ou à la Coupe du Congo. Bon, la Coupe du Congo, c'est un championnat qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, pour dire répondre à cette question-là, bon, c'est un peu difficile parce que le FC Durba tenait à jouer le championnat provincial. Si une des équipes qui représentaient leurs entités ne se présentait pas, et le FC Doko pouvait respecter, je pense, l'organisation de l'attente, le chapitre qui parle de l'organisation de l'attente. Mais quand on parle de l'organisation, prenons les championnats provinciaux. Vous êtes dirigeant, vous connaissez que après la souscription, on paye souvent $500. Et du côté de la Coupe du Congo, c'est $300. Est-ce que FC Doko qui jouera au même moment la Coupe du Congo et tout comme les championnats provinciaux, est-ce que cette équipe-là s'est mise en ordre vis-à-vis de la Ligue? Bon, nous sommes arrivés aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, le président a organisé une rencontre avec nos 2 clubs qui nous représentent. Nous allons voir dans l'ensemble, interpréter, si je peux le dire, le règlement du championnat, ligne par ligne, pour voir ce que veut la
l'IFPO pour son championnat. C'est-à-dire vous devez payer les frais de participation, les fiches d'engagement, avoir la police d'assurance. Nous sommes là pour les accompagner, voir donc, à quel niveau ces deux équipes se présentent présentement pour qu'ils puissent prendre part à cette compétition-là provinciale. Alors donc nous sommes obligés de travailler avec nos deux représentants. Après le match ici, nous avons pris déjà rendez-vous avec nos deux représentants pour qu'on puisse leur préparer l'administration. Dari, je ne monopolise pas la parole. Nous avons été avec vous au téléphone. Dernièrement, vous avez organisé votre championnat au niveau des Tourba. Même la LIFPO avait dernièrement organisé les championnats provinciaux, c'était à SO. Si j'ai une bonne mémoire, c'est AS Martin Pêcheur qui a été sacré champion de la LIFPO. Et cette équipe avait eu son billet pour la Ligue D. L'équipe a laissé une bonne impression ici à Monia. Même à ce stade, là où nous sommes, on a dénommé ça réconciliation. Est-ce que les deux représentants, entre autres Doko comme AS Lira, ils ont quelle ambition? Est-ce qu'ils vont quand même relever les défis? Parce que pour le moment, c'est l'entente rurale du football du Haut-Tourné qui est détenteur de ces trophées du côté des championnats provinciaux. Bon, je vous dirais ceci, mon frère. Nous avons eu à organiser notre championnat avec 15 clubs. Sur les deux clubs sont sortis champions de notre championnat, c'est-à-dire, c'est pour vous dire aussi qu'ils ont eu à mériter. Alors, nous ne voulons pas vous mettre, c'est-à-dire quoi? Vous dire que nous sommes venus pour la Ligue 2. Nous sommes venus pour la Ligue 2. Nous allons emboîter les pas, nous allons nous comporter comme nos amis de Martin Pêcheur. Le déplacement que nous avons eu à faire, ce n'était pas une promenade de santé. Nous sommes venus pour que nous soyons qualifiés et retenus pour la Ligue 2. Monsieur le Président, il semblerait que l'équipe de Irasport a ramassé les joueurs en provenance du Nord Kivu. Est-ce que vous confirmez ou comment? Est-ce qu'il y a eu des transferts ou comment? Bon, je ne saurais pas les faire ou les dire, les confirmer aussi non plus. Ça, c'est l'organisation propre. Voilà, merci beaucoup. Le stade de Kindia, on n'a pas encore nommé le stade, dénommé le nom du stade de Kindia de réconciliation, jamais. Abba a nommé, quand on dit le stade de Kindia reste toujours le stade de Kindia. Jusqu'à présent, Abba a nommé, soit dénommé le nom de réconciliation ou de paix, non. Pas que je voulais mettre les choses au clair. Merci beaucoup pour le coffret, pour juste l'interview après match. Alors, mon gars, aujourd'hui déjà, les matchs commencent. Oui, aujourd'hui, les matchs commencent pour... il y a deux rencontres aujourd'hui. D'abord à 13h, FC Doko des Ouattara, de la province du Haut-Tuélé, va jouer contre OC Renaissance. C'est une équipe de Kisangani. Et à Kanzerversure, c'est Renaissance de Yangambi qui va jouer contre AS Étoile du Congo de Bouta. Donc aujourd'hui, il y a des matchs avec 3000 francs, puisqu'il y a peut-être des ceux-là qui vont se demander, on paye 3000 francs pour un seul match. Et comment aujourd'hui on a deux matchs, est-ce qu'on va payer 6000 ou soit 5000 francs? Non, seulement 3000 francs. Et pour ces deux matchs, en tout cas, ce sont des grandes rencontres, si je peux le dire comme ça, puisque FC Doko, c'est l'équipe qui a fini deuxième du côté Haut-Tuélé. Et en voyant aussi les jeux qu'a présenté hier Malikia de Kisangani, en tout cas, il y a des bonnes choses. Moi, je pensais qu'il y a seulement du fait ici en Ituri. Or, il y a aussi du fait dans d'autres provinces. Je ne croyais même pas et je ne m'attendais pas à cette équipe Malikia. Inconnu, je n'ai jamais écouté ce nom. Pour la première fois. C'est pour ma toute première fois. Mais vu le football que cette équipe a présenté hier, en tout cas, j'ai été impacté et étonné. Les derniers buts qui étaient entrés à la dernière minute, vers les minutes additionnelles même, c'était vraiment un long ballon donné du côté gauche vers la droite. Et l'autre attaquant qui était même au centre, presque au centre, a tiré. Voilà la position du gardien, il a directement frappé. Et c'était au fond du filet. En tout cas, quelle intelligence! Alors,
ne négligez pas les affaires, prenez toutes les choses au sérieux. Oui. En tout cas, ma crainte est que peut-être cette équipe d'Oko peut créer aujourd'hui des sensations au stade moderne de Kindia. Bon, cela et vice-versa. Renaissance des Yangambi, je n'ai jamais également suivi cette équipe. Mais Étoile du Congo, quand même, du côté Bouta, c'est une ancienne équipe que je suivais. C'est pas pour sa toute première fois également. Cette équipe a l'habitude de jouer aussi la Coupe du Congo. À l'époque, vers les années, c'était 2016 et même en 2017, c'est l'équipe qui jouait quand même. Bon, pour cette équipe, on a quand même une idée, connaissance, une idée. Mais le reste là n'empêche que ces équipes aussi fassent des surprises. Puisque les grandes équipes ces derniers temps ont l'habitude d'avoir une dose d'orgueil en disant que non, nous sommes les anciens, alors toutefois nous pouvons toujours gagner. Or, en football actuel, ce n'est pas le cas. Il faut prendre en considération son adversaire et surtout le respecter et faire en sorte que dire que si j'ai blagué, celui-ci peut alors me faire du mal. Alors toutes les équipes ayant ça en tête, je vais appeler surtout le public de venir au stade, nombreux, très nombreux même, venir au point où l'organisateur puisse voir et pourquoi pas aussi nous les refaire encore vers les saisons qui viennent, les saisons prochaines, puisqu'on voit aussi les comportements du public, on voit aussi les nombres du public. Pourquoi organiser une compétition là où les gens ne viennent pas au stade? Ça ne peut pas le faire, même si vous êtes courtois comment, mais ça ne peut pas se faire. Alors le public de Bunia, si nous avons bien sûr besoin de cette compétition, puisse commencer à revenir, puisque dans les anciens temps, ça s'est joué qu'à Kisangani. Quand même, ces derniers jours, ça commence maintenant à changer, mais l'autre fois, ça ne s'est joué qu'à Kisangani. Mais quand ça commence à venir, ça c'est une bonne chose, alors arrivons massivement au stade. Et autre chose, les équipes ituriennes, je suis là, nous sommes en Ituri, je suis iturien, et permettez-moi de le dire, quand il y a une occasion, il faut toujours en profiter. Vous voyez, les deux compétitions se jouent ici. Je parle surtout de la Coupe du Congo. C'est là où on allait quand même voir aussi le nombre des équipes ituriennes en masse. Quand c'est ce joueur qui s'engage, vous savez comment ça se passe. Vous allez voir des équipes qui vont s'inscrire et vont jouer cette compétition. Mais ici chez nous, prenons la ville de Bunia, il n'y a aucune équipe, aucune, au stade actuel, aucune équipe qui joue la Coupe du Congo. À Magui quand même, il y a des équipes et à Mambasa, une seule équipe. Maintenant ici à Bunia, or nous avons des grandes équipes ici qui ont très bien joué les CFBA, qui ont très bien joué les championnats, les tournois là de Ituri Amani, qui ont très bien joué aussi les Rifituri. Mais ils sont éliminés, ne sont pas concernés par la LIFPO. Pourquoi ne pas s'engager aussi à la Coupe du Congo? On ne sait jamais, là c'est nous qui avait fait une bonne politique dans l'ancien temps et a représenté la RDC au niveau supérieur de la CAF. Je vais demander à Elikia, pas à Elikia, oui, à Elikia de s'inscrire au niveau des championnats provinciaux, parce que comme déjà l'équipe de Bisengo a hier 3 buts à 1, c'est déjà pas bon, un mauvais pas, je peux dire comme ça. Mais Elikia aussi peut s'inscrire aussi au niveau des championnats provinciaux. Je vais demander aussi au président de Gambela qui est déjà ici dans ce studio d'inscrire sur son équipe à la Coupe du Congo. C'est une grande équipe quand même. Avec l'ossature que Gambela a pour le moment vu de Bunia. Je crois que Gambela peut créer la différence aussi au niveau de la Coupe du Congo. Alors, pourquoi pas prendre aussi Celtic? Voilà. Il y a aussi des bons joueurs. Président Presse, si vous êtes là, Astar, si vous êtes là, inscrivez-vous au niveau de la Coupe du Congo. Ça fera aussi bien et a fait beaucoup souvent quand même plusieurs équipes au niveau de la Coupe du Congo. Mon frère Allez, permettez-moi de placer ces mots pour les matchs qui s'est joué hier. L'équipe iturienne de Magui, finaliste et tout solide de Bisengo. Vous avez négligé les matchs d'hier. Permettez-moi les termes. Puisque les jeux que j'ai assisté à la finale face à la jeunesse et le programme, ce n'était pas les jeux. Ce n'était pas le même jeu de Bisengo. Ce n'était pas le même Bisengo que j'avais assisté à la grande finale. Et aussi les joueurs. Bon, l'entraîneur a parlé des élèves. Bon, bien sûr, je ne sais pas les problèmes internes. Peut-être qu'il y a aussi des élèves. Mais les gaillards là, les costauds là du côté Bisengo,
l'homme à dread, mais les autres là, bon, les gens disaient, il y avait des spéculations, non, ce sont des joueurs venus de l'Ouganda, bon, je ne sais pas. C'est les joueurs de Bisengo. Ouais, les joueurs de Bisengo. Je ne les ai pas vus hier. Mais pourquoi ça? Disparu. Disparu. Pourquoi ça? Très bien. Il n'y a pas, donc, vous quittez du niveau inférieur pour un niveau supérieur, maintenant vous baissez le régime. Mais pourquoi ça? Vous êtes les représentants de la province, mais quand vous nous faites tomber comme ça nous fait honte. Attendons, demain peut-être Gambela peut nous enlever la honte. Demain d'abord il y a 3 matchs. Oui. Il y a 3 matchs demain, oui. À 11h30, à 13h et puis à 15h30. Les matchs de la soirée, ça sera Gambela contre l'équipe de Yira. Ouais. Yira que nous ne connaissons même pas. C'est pour la première fois que Yira va jouer ici et Gambela doit faire déjà très attention. Oui. Parce que Bisengo a négligé Malikia et Bisengo a eu son coach. Oui. Alors demain aussi, Gambela doit faire aussi l'effort vraiment de ne pas négliger les matchs contre l'équipe de Yira. Oui. Parce que nous avons appris, il y a des joueurs de Nyuki, de Kapako, beaucoup de joueurs de Goma, tout ça de leur Kivu. Ils sont là, ils ont fait une grande sélection pour jouer et construire cette équipe de Yira. J'ai eu quand même à me renseigner par rapport à cette équipe de Yira. Oui. Il y a un frère qui est revenu de là, il est arrivé même hier. Lui qui était là présent au match que jouait Yira. En tout cas, il me dit c'est une équipe forte. C'est une équipe forte. Même hier matin, je les ai vus quand ils partaient au centre d'entraînement. Ils s'entraînent à Lengabo. Je n'ai pas eu le temps d'aller assister à leur entraînement. Mais dans les prochains jours, je vais avoir le temps pour y aller et voir comment est-ce que l'équipe se comporte. Alors, la jeunesse électronique Gambela, faites l'effort de ne pas tomber au piège. Voilà. Surtout ça, faites l'effort. Puisque ce qui prouve réellement que tout celui Bisengo a négligé son adversaire Malikia. Vous-même, vous avez suivi dans la conférence de presse d'après-match. Qu'est-ce que l'entraîneur a dit? C'est la plus faible équipe de la compétition. Donc, avec des choses pareilles, les équipes étouriennes, pardon, ne négligez jamais l'adversaire, mais ayez toujours respect à l'adversaire. Très bien. Et prenez les choses très au sérieux. Salomon Bachouza m'a dit que demain, il y aura les Kimbanguistes qui seront là avec les papas, les fanatiques. Alors, du côté Yira aussi, on dit que Batafunga Masoko, donc Baokanga Bawenze, tous les ressortissants du Nord Kivu, donc Beni, Butembo, Goma, et tous seront demain au stade. En tout cas, pour les matchs de demain, arrivez à temps pour ne pas manquer de la place. Le premier match sera d'abord entre l'équipe de Salongo qui va jouer contre l'équipe de Tekago Rouge. Et puis à 13h, TP Lisanga contre TP Lyon d'Ariwara. Ça, c'est les deux matchs de la fiche de 11h30 et la fiche de 13h. Et puis à 15h30, déjà, il ira contre l'équipe de Gambela. Alors, Président Déo déjà ici. Président Déo commence à avoir peur. Bonjour. Bonjour Alain Moukoko. Oui. Bonjour Léo Ndoukango. Moga Sodo. Oui. À forme. Très bien à forme. J'ai quelques messages à passer avant d'entrer au bain de l'émission. Le premier message, c'est le message de remerciement. Oui. Vous savez, nous venons de remporter la coupe. C'était pas mon effort personnel. Oui. C'était tout le monde qui avait mis du moyen, qui avait mis de l'énergie pour que nous puissions réussir à cette compétition. Je profite de ce plateau pour remercier tout le monde, tout le monde qui a mis du moyen, qui a donné du conseil. De partout où ils sont, qu'ils reçoivent nos remerciements. Très bien. Les fanatiques, le comité directeur, l'équipe, le groupe de vétérans, parce que ce sont nos conseillers, nos sénateurs, les vétérans Gambela. Oui. Je ne sais pas, les Rifitouri, les CFBIA, pourquoi pas les chroniqueurs sportifs. Tout le monde, en fait, tout le monde. Nous avions dit ici que nous devions venger la mort de Vasquez. Venger la mort, c'est gagner cette coupe. Oui. Dieu est grand, nous l'avons réussi. En tout cas, c'était l'effort de tout le monde. Je salue aussi
les fanatiques de la jeunesse électronique Gambella, c'est ça la force de Gambella. Oui. Gambella, sa force d'abord, c'est les fanatiques. Ce sont ces fanatiques-là oui. qui se mobilisent. Pour eux, il n'y a pas une autre équipe, il n'y a pas Barcelone, il n'y a pas Real de Madrid, il y a si ce n'est que Gambella. C'est Gambella ou rien. Voilà. Donc, je sais qu'ils sont déjà concentrés, ils se mobilisent bien pour les matchs de demain. Et nous les appelons à venir massivement. Très bien. En fait, demain, nous ne jouons pas. Gambella ne joue pas seulement pour lui. Oui. Les gens doivent comprendre que Gambella, à ce stade, joue pour la province de l'Ituri. Très bien. Elle est championne, elle représente l'Ituri. Je demande à tous les clubs amis, les clubs de la province de l'Ituri, de s'unir derrière Gambella. Laissons nos petits différends. Concentrons-nous tous pour la réussite de cette équipe. C'est notre représentant. Nous devons la soutenir. Très bien. Venons nombreux, venons massivement au stade pour soutenir notre équipe. Nous ne jouons pas aussi, nous jouons non seulement pour ces championnats. Les enjeux sont multiples à ce stade. Nous devons nous inscrire, comme on l'avait dit. Oui. Je pense que je l'avais dit déjà après notre élection, que nous devons aller à la Ligue 2. Oui. Et nous ne voudrions pas aller par des fenêtres comme les autres le font. Nous devons entrer par la grande porte. Très bien. La grande porte, c'est gagner la Ligue provinciale. Très bien. C'est ça l'objectif que nous avons. Arriver à finale et puis gagner. Gagner, arriver à finale et gagner. Au-delà de cela, ce que les autres ne comprennent pas, c'est arracher la zone Est. Nous gagnons, nous arrachons. Avec tout ce qui se passe à Goma, il y a une possibilité que nous puissions arracher, que ces championnats se jouent ici, le playoff. Vous voyez les enjeux? Oui. Et pour réussir à ces enjeux, ça demande l'effort de tout le monde. Mais aussi, je retiens ce que Moga a dit au début, pendant que j'entrais ici. Nous devons réussir à cela avec une bonne visibilité. Très bien. Une visibilité, c'est venir massivement au stade, soutenir l'équipe, payer son billet pour que les grands frères Alain et l'équipe d'organisation fassent un bon rapport sur l'Ituri. Nous avons un très bon stade, mais nous devons maintenant valoriser ce qu'il y a. Valoriser ce stade, c'est entrer massivement au stade et ne pas faire de désordre. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur le tour de Hira? Aucune idée, mais nous savons que c'est une équipe championne de Haut-Uélé, je pense. Ce n'est pas une petite équipe quand on est champion. Ça, c'est ce que nous devons dire. À conséquence, nous nous préparons. Nous nous préparons, nous sommes champions de l'Ituri et ils sont champions du Haut-Uélé. J'ai une image ici dans la province du Haut-Uélé. Vous savez, l'équipe qui était championne l'année passée, Martin Pécher, a fait de très belles réalisations ici à la Ligue 2. Certainement que ce n'est pas une équipe moindre. Champion, les deux champions vont se rencontrer. Ce sera un grand match. Oui, nous savons que nos frères, les football normalement, n'ont pas de tribus. Mais nous avons suivi déjà, nous suivons de près leur parcours et les interventions. Nous avons suivi leur entraîneur dire qu'ils se mobilisent, ils mobilisent tous les noms de l'État. Nous avons essayé de questionner et puis cette équipe. Nous trouvons que c'est une équipe populaire, constituée spécialement des ressortissants du Nord Kivu. Voilà. Nous savons que le football au Nord Kivu a de l'ascendance sur l'Ituri. Certainement qu'ils ont eu à recruter du côté Nord Kivu, mais ça ne nous fait pas peur non plus, mais nous respectons l'équipe. Gambella, vous savez comment nous sommes compétitifs depuis que le championnat du chef bien a commencé. Nous sommes dans la compétition. Et nous voulons être plus compétitifs parce que nous nous préparons à la Ligue 2. Très bien. Oui, Président, pour vous compléter, il y a aussi les Nord Kivu qui viennent recruter ici à l'Ituri.
avec les joueurs même des mots-clés qui oui, ça, on a disconvié pas. Oui. Nous aussi, on a une politique. On est en train de mettre la politique pour une politique de nous renforcer, de se renforcer. Oui. Nous sommes en train de nous renforcer, si vous voyez. Vous avez renforcé presque 4 joueurs. À Messi. Nous nous renforçons encore. Ouais. C'est pas encore fini. Nous continuons à nous renforcer pour que nous puissions être plus compétitifs et être à la hauteur de la compétition. Oui. En tout cas, nous y travaillons. Ça marche bien. Parce que nous avons un objectif. Je l'ai dit depuis le début. On peut perdre le FFB, on peut perdre ceci. Mais les Rufituri, non. Les Rufituri, parce que c'est la porte pour nous pour aller quelque part. Très bien. Aller. Très bien. Oui, Président, est-ce que... C'est le vœu de tous les sportifs ituriens, c'est le vœu de tout le monde en Ituri. Vous tous, vous avez dit ici, Gambela au moins n'est pas au niveau, doit quitter le niveau des championnats locaux, oui. Nous devons aller à Ligue 2. Voilà. Initions-nous, aidez-nous, appuyez-nous, accompagnez-nous pour que nous puissions aller ensemble avec vous. Mais l'aspect de la Coupe du Congo, l'aspect de la Coupe du Congo, avec l'ossature que nous avons, nous ne pouvons pas nous engager sur 2 fronts au même moment. La Coupe du Congo n'est pas une petite compétition. C'est une grande compétition où il ne faut pas venir et tâtonner. Je regrette que certaines équipes de l'Ituri tâtonnent. Moi, comme analyste maintenant, je ne parle pas comme président du Gambela. Je préfère préparer l'équipe. Je l'ai dit ici, on m'a injurié. Ici, quand je parlais des aventures de Mobley et de l'impréparation. Je ne suis pas de cette école-là où on vient, on n'est pas préparé. Moi, je fais des choses avec précision. Vous appelez Celtic à s'inscrire, vous appelez telle équipe à s'inscrire. Non. Celtic, oui, Celtic est compétitif. Celtic, parmi les clubs de l'Ituri actuellement, Celtic peut compétir à ce stade. À ce stade, alors à ce stade, est-ce que les joueurs ne sont pas éparpillés? Tout ça. Ça aussi. Et à la dernière minute, rappeler les joueurs pour la Coupe du Congo. C'est les Kamalini. Et aussi peut-être ce qu'il faut savoir, revenir en arrière, est-ce que dans les projets de l'équipe, est-ce qu'il y avait... Parce que c'est un projet. C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il y avait le projet de la Coupe du Congo? C'est les Kamalini qui se trouvent maintenant à Kobu. Vous les rappelez pour s'inscrire à la Coupe du Congo. Vraiment. Star aussi, je vis en train de jouer des compétitions vers Dala et consort. Voilà. C'est très compliqué. Les matals de joueurs non préparés, l'équipe, les comités non préparés. C'est bien, mais c'est pas qui se prépare pour la saison prochaine. Ça nous est arrivé ici, à la Ligue 2. Vous avez vu nos équipes de Bounia ne pas s'y tenir pendant la Ligue 2 parce que ce sont des fruits des impréparations. Très bien. Nous préparer. Quand on veut quelque chose, on se prépare à conséquence. Et donc, Président, vous nous rassurez que vous allez la jeunesse électronique Gambela va aller jusqu'au bout et remporter même la Ligue. Moi, je ne pense pas qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher à gagner la Ligue. Sur le plan mental, les joueurs sont bien préparés. Sur le plan physique, les joueurs sont préparés. Sur le plan financier, le comité se bat. Et les fanatiques surtout. Très bien. Nous nous battons. Très bien. Surtout que ça se joue ici. Nous ne voyons pas ce qui peut nous empêcher d'arracher cette coupe. Mais le reste du football sont des surprises fétiches. Sur le terrain, vous pouvez vous préparer à ceci. Sur le terrain, vous vous racontez autre chose. Très bien. Je pense que c'est ce qui est au-delà de tout ça, nous devons privilégier le fair play. Très bien. Le fair play. Je lis d'abord quelques messages. Commandant Jackson, salut mon coach, pour aller na Hollanda, Bino 5-5, courage na Bisengo et bonne chance à Gambela. Gagner ou pas, je suis Real Madrid. Je salue. Très bien. C'est mon oncle. Oui. Il intro l'émission sportive. Très bien. Je salue avec tous les enfants là. Très bien. Bonjour Isaac Bloc Kouto Kango est déjà branché sur notre émission sportive aujourd'hui. Gambela 2, 1 pour hier. Sport et Barça, 3 pour 1 pour Real de Madrid. Je salue tous les sportifs. Les matchs de Gambela c'est demain. Demain. De Gambela c'est demain. Docteur, bonjour, il est déjà à l'écoute. Docteur Jonathan, bonjour, quelles sont les équipes de Bounia? Docteur Jonathan, c'est notre grand fanatique. Très bien, vraiment. Bon donateur. Il est très bon donateur. Quelles sont les équipes de Bounia qui jouent les championnats provinciaux? C'est aux îles de Madrid depuis Nyakoundé. Est-ce que les petits domaines est toujours dans les Gambela? C'est aux îles de Madrid depuis Nyakoundé. Alors, le président de va répondre. Les équipes de Bounia qui jouent le championnat provincial, nous avons Gambela, nous avons
l'équipe de Salongo. Nous avons l'équipe, on peut dire l'équipe de Tepelio, de Dariwara, et nous avons aussi quelle équipe, Bissengo de Mag. Donc 4 équipes qui jouent le championnat professionnel. Alors, président, Domaine, le dossier Domaine, il a disparu, même la finale, on n'a pas vu Domaine. Qu'est-ce qui se passe? Domaine est notre joueur, même s'il n'est pas encore là, il reste encore notre joueur. Oui, il n'y a pas une autre clause qui nous a déliés avec Domaine. Il est notre joueur, je pense qu'il va reprendre les entraînements. Et il sera dans la partie. Ok. Mais il est toujours à Bouni? Il est à Bouni. Ok, très bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas demandé aux parents? Bon, chaque fanatique a son joueur. C'est pour cela qu'il a demandé seulement Domaine. Je crois qu'il y a plusieurs joueurs dans l'équipe de Gambela. Alors, président, vous avez presque 2 équipes. Dans Gambela, vous avez 2 équipes. Voire 3, parce que nous avons aligné 60 de joueurs. Oui. La liste qui est partie sur FIFA Connect, nous avons 63 joueurs. Ah bon? Oui. Ok. Nous gardons notre ossature. Okay. Nous avons, en fait, c'est un projet. J'ai dit. À long terme, oui. On se prépare à quelque chose, on doit bien se préparer. On envisage quelque chose, on doit bien se préparer plutôt. Très bien. Nous avons une bonne ossature. Et aussi, je pense que, comme nous sommes engagés au compte de la province, nous tendons la main à tout le monde. Très bien. Venir nous appuyer. Surtout les autorités. Les autorités. Les commerçants. Le commerçant, tout le monde, en fait, tout le monde qui veut nous appuyer sur tous les plans. Même les entraîneurs voisins. Venez à nos entraînements, venez donner vos correctifs, venez appuyer Jackson. Oui, coach, si permettez que je place ces mots. L'apport n'est pas seulement en numéraire, même en industrie. C'est ce qui est très riche. L'apport en industrie, les entraîneurs. Faisons une ligue là. Faisons un bloc. Oui, un pour bloc. Que nous puissions quand même propulser notre club. Laissons-nous différents. Je pense que dans l'amicale des entraîneurs, on va voir ça. C'est Jackson, bien sûr, c'est Jackson qui sera l'honneur, mais on sous-entend qu'il y a eu beaucoup d'apports. C'est ce que j'aime. Coach Bolingo Molato. Akouye-Ville. Coach 12. Oui, voilà. Akouye-Ville. Coach Anatole, coach Ngesse malheureusement est engagé avec Elikia. Tous les coachs, venez. Pourquoi pas le coach titulaire de les coachs Eldorado aussi ici. Mais tout le monde, même le coach de Nika Sylvain, venez à ce coach de Gambela d'ailleurs. Orienter les clés, orienter Jackson, appuyer Jackson, c'est votre. Après tout, ils font ce qu'on appelle l'amicale des entraîneurs. C'est l'unité. Très bien. Cette amicale des entraîneurs doit nous appuyer. Très bien. Très bien. Qu'ils viennent en appui. Mais pourquoi pas les journalistes sportifs, les chroniqueurs. Appuyez-nous aussi. Très bien. À vendre positivement Gambela. Très bien. Vendez-nous. Bonjour. Ailleurs, c'est. Appuyez aussi Patrick Andangui. Appuyez-les. Voilà. En tout cas, j'appelle tout le monde à venir appuyer l'équipe. Très bien. Je lis encore des messages. Bonjour, ma bonne chasse na Gambela ni Mate kutoka Mwanga. Mate tunakusamia vile kutoka Mwanga, président Nafata, secrétaire d'Eldorado, bien fierté de nous suivre à ce moment. Nabato Mwanga, unapenda Gambela sana. Très bien. Ukuye na ata 2 grammes, 3 grammes. Surtout président ya groupement Erabo. Assez président, il y a fanatique, il y a Moblé. Non, il était secrétaire aussi. Il est secrétaire aussi. Il est chef de groupement, je pense. Chef de groupement, oui. Le chef de groupement. Fazia Oro. Erabo. Il est le président, je pense, de Faible. Voilà, président de Faible. Oui. Eros. Je le salue à ça. Ça m'a dit chinois peut-être que tu dois très bien équipe. Très bien Bakouye. Bonjour c'est Kabaseke de Chari. Parlez-nous aussi de ces Eldorado et Moblé. S'il vous plaît, les 2 équipes là sont mortes. Bonjour ma radio atakana Irani Ngufu na muna gani Gambela gagné demain 2 na Irama Olivier depuis Songolo. Olivier, écoutez Songolo. Très bien, merci pour votre soutien à l'équipe. Notre message nous dit bonjour, nous suivons à la maison. C'est coach Bolingo Molato. Coach Bolingo.
Hapana kunyumba coach, tuende kureji. Très bien. On dit bonjour entre Real Madrid, CF et FC Barcelone qui a beaucoup de Coupe du Roi. Ça, c'est monsieur David Bati Parangaza. Monsieur David, vous aurez tous les détails possibles. On vous salue à Parangaza. Oui, depuis Parangaza, tous. De côté Parangaza, nous vous saluons aussi. Très bien. Coach, notre président, j'aurais peut-être une question directe à vous poser. Il y a des spéculations que les gens disent non, Gambela, c'est une équipe d'arbitrage. Que dites-vous, coach, le président? Équipe d'arbitrage? Oui. Donc vous achetez les arbitres ou comment? Oui, il faut bien poser oui, c'est ce que les gens disent. Il faut bien poser la question au président. Donc on attaque à défier arbitrage et tout. Si c'est l'un qui a ma vidéo, yote ya match à Gambela, ya match yote. En tout cas, je salue ce jeune si c'est l'un. Cette initiative, nous devons aussi l'appuyer. Très bien. Tout le monde qui Kamega, Giga, oui, il a tout départagé. Attends ma polémique, il a tout départagé. Très bien. Je vois le match, la finale. Les gens ont beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mais quand on a revu la vidéo, mais c'était clair. Il y avait hors-jeu de départ d'abord. Dès le début, il y avait hors-jeu. Jusqu'à la fin, c'était hors-jeu. Alors, il a il y avait les Gambela. Voilà. Bon, moi, je consomme ça quand on est fort. On a toujours des critiques. Faibles, c'est ligue à vous critiquer. Voilà. Quand on est fort, il faut qu'on accepte que Gambela est fort. Ça, là, il faut accepter. Quand tu parles de quoi, il faut banger les 4 à 6 des gens. Voilà. Mais kuba compétition yote tunaendaka tout au final. Tunafika qu'à final au moins. Voilà. C'est ça notre force. Si on n'était pas fort, on allait nous éliminer déjà bien avant. Mais toute équipe n'y a fika au final, iko équipe kidogo. Je pense pas qu'il équipe kidogo. Très bien. D'abord, je vous dis que nous. Mais aussi par ce jeu, on peut influencer l'arbitre. Ouais. Par ce bon jeu, on peut influencer l'arbitre. L'arbitre n'est pas un dieu. Il faut influencer positivement les arbitres. Très bien. Par la discipline, un bon jeu. C'est ce que nous sommes venus. Lorsque l'équipe joue un très beau jeu, où est-ce que l'arbitre va reprocher l'équipe? Éviter des désordres, éviter Gombana, tout ça, vous donnez vous occupez la zone, de très beaux déplacements de ballons. Vous faites un bon jeu. C'est seulement que l'équipe de Bisengo était trop concentrée ce jour-là. Balikuya que non qu'on a bien habitué. Comment Moufoumou vit le coup à l'Ilanda? On ne sait pas. Et puis Moufoumou il y a Gambela. Il y a Bisengo. Parce que leur comportement après match. Oui. Ils ont refusé la médaille. Mais il n'y a pas le fair play. C'est une honte. Non. C'est une honte. Moi, je suis condamné ça. À ce siècle, on ne peut pas faire ça. Je suis parti causer même avec le vice-président, les représentants du président. Lui-même a tête de citer les joueurs. Tout bimanata, tout toqué. Ne portez même pas votre médaille là. Ah, mais ça, non, papa. Et ça je lui ai dit, moi, je suis d'abord des minds. Lorsque l'équipe de Bisengo n'a pas réussi la coupe, ça me fait aussi très mal, mais je suis sportif. Mais venez récupérer la médaille. Mais il a refusé. Mais c'est une honte en présence des chefs de chefferie. Voilà. Il y avait 2 chefs de chefferie de Mali sur place. Celui de War, ou qui est le siège à Magui, qui est le siège de Bisengo. Et celui de Pandom. C'est une honte. Mais ils ont fait la haute. Le maire de la ville aussi était. Le maire le représentant du gouverneur, le conseiller du gouverneur chef de sport et loisirs, de la jeunesse plutôt, il était là. Donc, voilà, la délégation de la Ligue. Sur place, toutes les chaises autorisées là, vous vous comportez comme. Pour moi, à un moment, on doit privilégier. De pareilles choses doivent sanctionner. De pareils comportements doivent être sanctionnés par amende. Ok. Prochainement, si vous faites ça, à part. On vous taxe véritable amende. Voilà, merci président. Peut-être, bon, ça c'est pour le président Alain, pour donner les numéros, puisque les auditeurs veulent aussi réagir. Appelez. Trésor Bassalino. Pour appeler. Et aussi les problèmes de... Vous avez remporté quand même. Vous avez la coupe. Pas quand même, nous avons remporté. Oui, vous avez remporté. Nous avons remporté la coupe. Oui, vous avez remporté la coupe. Alors, hier, la nuit, j'étais surpris en disant que non, la jeunesse électronique Gambela était hier en fait de cette coupe-là. Vrai ou faux, président?
Est-ce que c'est mal? C'est leur organisation privée. Ça, c'est privé. On doit quand même, quand on gagne quelque chose, on doit quand même remercier Dieu et remercier les gens qui ont contribué pour qu'on gagne, pour la réussite. Ce sont des initiatives qu'il faille pérenniser. Même les autres clubs doivent copier. En interne, on doit les faire. On l'a fait pour aussi mobiliser, pour aussi moraliser les joueurs. Très bien. Pour qu'ils s'engagent proprement. Ok. Je donne le numéro. Alors, le numéro pour l'appel, si vous voulez appeler, poser la question au président Deo qui est ici. Le numéro c'est le 083 49 17 466. Je répète encore 083 49 17 466. Ça c'est le numéro pour l'appel. 083 49 17 466 pour RTL. Du mina yaba talor kif mingi wanapenda kabo RTL du équipe ira kwa pamoja na Gambela. Hizo wanapenda ka numéro RTL, le numéro c'est 09 98 43 07 75. 09 98 43 07 75. Ça c'est pour RTL. Du yaba talor kif. Du coup le kutu RTL na RTL. Na bato ya nini vile ya Maniema. Ya Maniema vile kwa kutu na RTL ouais. Et voilà. Je rappelle encore. Numéro ya RTL Itamara. Ok, ça c'est pour les appels, pour les pas appels, pour les messages. Pas pour les messages. Oui. 09, il y a quelqu'un ligne? Voilà. Allô? Bonjour. Ah, pronostic ni ya Gambela itacheza na contre Ira. Gambela de Ira 0. Unaita kutoka wapi? Kutoka Nyakunde. Merci beaucoup, tunafurahi sana. Merci kutoka Nyakundi, tunasalimia auditeur et pour le pronostic. Très bien, 083 49 083 49 17 466, ça c'est le numéro. Il y a quelqu'un ligne? 083 49 17 466, ça c'est le numéro pour l'appel. Mais pour les messages, c'est mon numéro privé. On a tout mon message tout à somme hapa par rapport à match que je suis dans le coup. On sait qu'à 11h30, ce sera déjà Salongo. Salongo sera là à partir de 11h30. Salongo va jouer. Et aussi, à partir de 13h, il y aura encore d'autres équipes. Et aussi à 15h30, déjà, ça sera l'équipe de Gambela qui va jouer contre l'équipe de FC Ira. Ira qui est pour la toute première fois qui va jouer ici à Ville de Bunia. Et que l'équipe si na nyetu tupa na yuwe tu. Malikia jana tupa ya Malikia na pika nani Bisingo. Tupa ya Malikia. On doit revenir sur ce match. Oui. Je n'étais pas là, mais j'ai été vraiment navré. Oui. Vous savez, Bisingo doit prendre les choses au sérieux. Oui. Peut-être que c'est la première fois qu'ils s'engagent à cette compétition, ils ne connaissent pas la valeur de la compétition. Voilà, c'est tout ça. C'est grave. Vous êtes à domicile, vous perdez un match capital comme ça par 3 buts. 3 bien. Le premier match déjà, vous perdez 3 buts contre 1. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à l'entraîneur. Et aux joueurs. Mais c'est aussi pour moi, moi je suis des mags, je dois leur dire. Ce sont des conséquences graves du fait d'amener des joueurs étrangers, des joueurs problématiques. Vous savez, je dois vous le dire ici. Nous étions déjà rassurés de tout ce qu'il y a comme irrégularité dans cette équipe-là. Mais vous avez fermé les yeux. Nous avons amené même les documents, ça je l'ai dit. Mon secrétaire avait déjà les documents et il a déposé. Agamil. Oui, le secrétaire Agamil qui est allé à Passa avec Macherano. Nous avions déjà travaillé, nous étions rassurés. Même le costaud dont vous parlez, ça c'est le jour des tempêtes. Dans les dossiers encore. Les dossiers ici, si vous voulez, j'ai des preuves, je peux vous les passer. Allô? Allô? Bonjour. Trésor, on sait qui c'est. Trésor? Bassalino. Bassalino. Oui. Oui, papa. Oui. Oui. On attend pour l'être un message, donc, il y a un match à Kesh. Il y a Gambela. La Gambela. Oui. Gambela va représenter. Il faut bien tous connaître Gambela. Oui. Gambela, il faut faire vraiment très attention parce que l'équipe a eu un peu facile. Oui, oui. Oui. Et tout ça, ça chasse à connaître l'équipe de Pouba. Il faut vraiment l'équipe de Mike Ngouchou, Costo. Très bien. Il faut que Kazan. Alors, si vous faites tout ça,
tenir toi, tu m'as dit l'équipe de restaurant de mots préparant toi des vides. C'est pour te tourner pour l'esprit. Très bien. Fais rouge, bleu, win. Très bien. Donc, on va dire ça. Merci beaucoup pour la mobilisation. Pronostic ya Kobasi Patnani Basalino. Ah, après émission. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Attendez, rappeler match à quelque chose. Premier match déjà Salom contre Dragon Rouge, ça sera à 11h30. Et puis à 13h, Lissanga contre Lio d'Ariwara. Et puis à 15h30, Hira contre Gambela. Alors, ce sont là juste les programmes pour le match de demain. Celui-ci nous dit bonjour la radio. Est-ce qu'il n'y a pas encore la formation des arbitres? C'est Baraka Jacques depuis Téléga. Très bien. Formation des arbitres. Là, on va se renseigner, mais le lundi, vous aurez votre soutien. Mais ce samedi, aujourd'hui, tout à l'heure à 13h, Doko. FC Doko va jouer contre Espérance. Et puis à 15h30, Renaissance contre Étoile du Congo. C'est pour le match d'aujourd'hui. Merci Trésor. Oui, Basalino. Basalino pour ce conseil. Oui, nous tous nous maîtrisons pas. D'ailleurs, vous avez eu déjà la chance. Chacun a un match à Batu. Oui, il y a Ira. Il y a un Mutu Saïdi. Quand on a joué pour faire lecture à match, Mutu Saïdi a eu la lecture. Malheureusement, nous n'avons pas les vidéos de leur match. Oui. On devait faire les analyses à partir de ces vidéos. Mais néanmoins, on n'a pas peur, on respecte l'équipe. Gambela s'adapte à tout match. D'ailleurs, Gambela joue mieux avec des clubs non connus. Non connus. Joue, joueur est à joueur, ma équipe est à Bounia, il y a déjà Mouzoula dans le système. Et on a parfois des difficultés à jouer des équipes locales de Bounia ici. Mais maintenant, des équipes non connues, je pense que là, c'est un bon match. Nous allons développer notre jeu. La circulation facile des ballons comme on a toujours fait comme Barcelone. Oui, président Déo, je m'en souviens l'autre fois quand vous jouez, alors d'habitude face à une équipe inconnue, comme la RCK des Commanda, vous avez mis en place les timbanistes du Fafar, une très bonne mobilisation. Est-ce que ça sera le cas pour demain? Je pense que le président des fanatiques, Christophe et son équipe, Ouseni et consort, ils se mettent en... Ils ont déjà mis des paquets pour ça. Ils s'organisent. Vous savez, nous avons dans notre équipe de l'ordre. On ne s'immisce pas dans... Nous sommes présidents, nous sommes superviseurs de tout. Mais on ne s'immisce pas dans l'organisation. Nous avons demandé aux fanatiques de faire des mobilisations, de s'organiser pour la réussite. Je sais que le président Christophe et son équipe, les vieux Ouseni et consorts, ils sont en train de... Et pourquoi pas le président Serge de la jeunesse? Très bien. C'est un monsieur très engagé aussi pour l'équipe. Pour tout ce qui est du quartier, ça y est, se bat pour que les choses se passent mieux. Je pense qu'ils sont très bien mobilisés pour ça. Ils s'organisent. Vous savez que nous jouons la vie et la mort de l'équipe. Très bien. Surtout qu'ils sont de notre côté et que nous avons tous été élus ensemble, en bloc. Nous devons nous souder les mains pour que nous puissions réussir à nos objectifs. Merci président. On dit est-ce que la VAR naenda wapi tena? La VAR, laissez-moi répondre. Aussi, la VAR là n'est pas autorisée à la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes seulement dans une phase d'essai au championnat Mia. C'est dans une phase d'essai. Je ne crois pas si la Ligue peut accepter l'utilisation de la VAR. Ça sera impossible parce que la VAR à RDC, ce n'est pas encore autorisé. Laissez-moi vous dire comme ça. Nous sommes tous dans la phase d'essai. VAR, il faut essayer tout il y a tout système local. Voilà. En tout cas, on doit saluer l'initiative. Oui. On doit saluer. C'est déjà pour aller. Je suis de l'école où pour arriver quelque part, il faut commencer. Commencer quelque part aussi. Très bien. Pour arriver quelque part, il faut commencer. Et nous avons commencé à Bounia. C'est l'entrée dans l'histoire. Voilà. Les mondes à vie. Dans l'histoire du football congolais et du Touria en particulier. Très bien. Il court à tout, il a un genre, tout n'a pas réussi, parce que c'est là où on a tout mis comme goût. Voilà. Mais il faut lui dire que tout qu'on a fait,
il y a système. Il y a système. Voilà. Très bien. On a tout ça idée sérieusement. Très bien. Alors, pour suivre toutes les racontes, les résumés, les conférences de presse, allez-y sur ma chaîne. Parce que nous travaillons avec Cicilema sur d'abord notre page Facebook Itour Megasport News. Abonnez-vous massivement. Et puis sur la page YouTube Itour Megasport. Match Yotia Ligue D. Il y a CFBIA. Il y a Bitou Caneter Scolaire. Tout c'est sur notre plateforme YouTube. C'est abonnez-vous sur Itour Megasport. Et puis sur notre page Facebook, c'est Itour Megasport News. On a dit abonné. On t'a l'habitude de parler. Alors permettez-moi de lire le message. Comme la fenêtre Barça et Real, ça se passera sur quelle chaîne? Real 3D, Barça, Gambela D, Ira 0. C'est Ozil depuis Nyakounde. Merci Ozil. Et puis d'autres textos. Kesho Gambela, il t'a gagné D. Mais wa fanatique mout. Ache vita njoni kabaseke kushari. Ah, ok. Président Nasikia. Bonjour mes journalistes à l'écoute ici à Kassongo Fichama, précisément à quelque part au travail, car non, Claire fera de mieux lorsque j'en profite à souhaiter joyeux anniversaire au couple maman, Patience et papa Alain Moukoko. Joyeux anniversaire. Il y a si vous cantez là. Bon, merci. Maman, c'est de patience. Anniversaire était ainsi vous gagnez. Vous toujours en soleil. Bon, voilà, merci. Anniversaire, t'as quoi? Kakoulé. Bonjour mes chers confrères. Appelle-moi Trésor depuis Mwanga. Aimerais-je savoir si quel club a les meilleures attaques et défenses au niveau de la Ligue des Champions? Et parlez-moi de rumeurs au FC Real Madrid. C'est Trésor depuis Mwanga. Trésor depuis Mwanga. Alors, laissez-moi répondre d'abord à celui-là. Moi, il y a posé question aussi. Quelle est l'équipe entre Barça qui a le titre de Coupe du Roi? Laissez-moi vous dire. La Coupe du Roi est aussi appelée Copa del Rey en espagnol. C'est une compétition nationale en Espagne. En Espagne, les FC Barcelone et les Real de Madrid ils sont affrontés plusieurs fois. Voici quelques infos principales. Nombre total de confrontations directes entre Barça et Real de Madrid à Coupe du Roi jusqu'à 2024, nous avons 22 fois environ. Nombre de titres à Coupe du Roi. FC Barcelone a 31 titres de record et puis Real de Madrid a 20 titres. Ça c'est à Coupe du Roi. Donc le Barça a rapporté plus souvent la Coupe du Roi que le Real de Madrid. Le match aujourd'hui c'est à 22h. Le Classico c'est aujourd'hui à 22h entre Barça et Real de Madrid. Alors tu as Barça, tu as Real Madrid, comme on Mandro, comme on Neni, déjà on a préparé ça. Par rapport à la chaîne, toi tu as DSTV. DSTV, soit on a dit réabonné, on a $10, ou tu as pas ta 16, 15, 16, 17, pas de match, yote, et tu as pita. Alors voilà, il peut la préciser. Oui. Kutoka muzipenda ukinja. Basi c'est le football Afrique, basi tunatoka kwa barrière kufika pata match hapa kustadi. Qu'est-ce qui peut empêcher toka muzipela mpaka kukinja? Très bien. Le sport c'est comme ça. Il y a aussi les auditeurs de Catoni qui nous suivent directeur Diem. Enfant de son pays, ça c'est les porte-parole des thermomètres de Catoni. Oui, c'est les meilleurs fanatiques de Gambela d'ailleurs. Oui. Diem, je le salue. Très bien. Mouchouke Kesho Mingi. Très bien. Alors, on va parler un peu de cette sanction que Salomon Pachouza, pardon. Alors, Vecleb a été sanctionné après le match contre Anvers. Les buts marqués, ce n'était pas les buts. Parce que comme on a une vidéo, il n'a plus qu'à poteau, il n'a qu'à ligne, il n'a toca. Alors, deuxième assistant a hésité. Et puis, il a encore soulevé à troper l'arbitre central international suspendu pour 12 mois et l'assistant est suspendu pour 24 mois. Vita Club va réparer les préjudices causés. Nathalie pas combien? C'est $4 000. Laissez-moi vérifier. Nathalie pas franc à Mingsana avant bâtir des matchs beaucoup play-off. Alors, bah, quitte ba siège inavunjika. Avec le Batatengreza, Saxo Kongo sana. Cette fois-ci, la Nafoot a frappé très fort par rapport à la Saxo. Pour que ce soit Urumi Amuto, avec le Bendio équipe Amuto Fran à Pan, on a sanctionné. Alors, président, les comportements, vous avez vu quand même visualiser les matchs contre avec club. Après cela, les fanatiques sont descendus. Bana fa désordre et Mingsana. Alors d'abord, Vecleb a perdu le match par 3-0. Les Aigles du Congo a gagné par 3-0. 3 matchs à huis clos. 3 matchs à huis clos.
Et puis les dauphins noirs devront évaluer ça, souffle leurs supporters pendant 3 rencontres, une ambiance qui ne sera pas au rendez-vous avec les fanatiques. Réparation obligatoire. Tous les dégâts causés lors des échauffourées devront être intégralement pris en charge par les clubs. Pas question de blague. Amende de $12,000 à régler avant le match, le prochain match. Pas de paiement, pas de pelouse. Voilà un peu la sanction à but. Mon frère Alain, grand frère, moi, je suis jamais d'accord du désordre au terrain. Vous savez, au moins, si vous voulez évaluer mon mandat, une année passée, près d'une année, pour faire m'évaluer à la tête de Gambel. Parce que je l'avais dit, je dois diminuer sensiblement le désordre au stade. Et je l'ai fait. À un moment, même si je suis dans la tribune officielle, que je vois, il y a des tensions quelque part, je descends moi. Pour aller un peu chez Le football, c'est une fête. Et lors de la fête, quand on bat tout le monde, c'est la fête, le club se comporte à Kinshasa comme c'était eux les propriétaires des stades. Parce que, je ne sais pas, parce que derrière eux, c'était le général Ami Tango. Ami, c'est parti à cause des fanatiques. Parti à cause des fanatiques. Il y a aussi le président Amadou Diaby, parti à cause des fanatiques. Les patrons, mon affusa patron. Ah, mon bateau n'a pas d'opportunité. Gambé n'a pas d'opportunité à Yves. Tout à pas mais il ne faut pas quand même. Mais les hommes d'affaires aussi peuvent venir aussi aider aussi. En tout cas, ils vont venir. En fait, pour que les gens viennent chez vous, il faut mettre une meilleure politique. Qui peut attirer les gens. Qui peut attirer les gens à venir vers vous. Le président Emeteza aussi est là. Pourquoi ne pas me voir? Emeteza ne vit pas à Bounia, il a Kaval. On n'a pas eu l'opportunité de les rencontrer à Fara. On peut les rencontrer. On les salue à passant, il fait de bonnes œuvres. Il est en train de construire le stade de Mambasa. Et tournoi de la paix aussi au niveau de Kisangani. Même si vous de Mambasa là, tu as dit que tu étais de Mambasa là. On a aussi ça stade de yacht. Et Kofujo, stade de Mukona aussi. Il est comme Bakubwa. Oui, ça il fallait le dire. Il faut le dire. Quand on est en train de construire, on est en train de construire, à dire comme le stade Amani était construit. Puisque l'enclos, c'était l'enclos. Les bambous. C'était un bambou. Je pense que j'ai joué dans ce stade-là avec. J'ai amené mon équipe de Pacifique. On était allé jouer contre Mazembe de la contrée de Mambasa. On a gagné 4-0 là-bas sur place. Maintenant, président, j'étais en train de dire, quand la construction est à court, on veut faire passer la fondation. Maintenant, un particulier va se dire non, ça ne passe pas par ici, c'est pas parcelle Yang. Mais après tout. Mais, président, on doit se dire certaines choses quand même. Stade Tunga a un titre. Na Amani a un titre, si nous avons un stade Amani, il y a un truc qu'on a sema. Mais moi je comprends. Quel est le rôle de la division de sport? Voilà. Régie vile va Kabula. Bon, Régie des travaux. Je ne veux pas me mêler parce que vous êtes là. Mes dossiers régie, ça en interne, on a déjà travaillé sur ça. On doit arranger, ils doivent d'abord se départir, ils doivent finir avec leurs différents au du stade. Et déjà, on a mis du moyen un peu. En interne, on s'est déjà parlé pour que nous puissions approcher les acquis de droit. Pour qu'ils nous remettent officiellement le stade et qu'ils puissent mettre des titres. Très bien. Et d'ailleurs, Maman Sarah Moussingo avait déjà promis qu'entre nous, on doit se parler pour qu'on puisse mettre à dur, construire une clôture à dire contre ce stade. Très bien. Une ancienne présidente aussi, qui a beaucoup fait pour cette équipe. Qui travaille avec Héritier Romero. Donc, c'est pour vous dire quoi? Bon, nous sommes présidents, nous ne devons pas travailler seulement pour les matchs. Là, vous voyez, les gens sont venus au match. Les gens doivent comprendre qu'au-delà des matchs au stade, le président de l'équipe ont beaucoup de choses à faire. Très bien. Sur le plan administratif du club. Très bien. Nous devons protéger ces stades. Je ne sais pas qui va nous les protéger. C'est le propriétaire, on doit se rassurer du propriétaire. Nous ne voudrions pas aller dans les désordres qui
qui est actuellement. Très bien. Nous voulions qu'on rende la concession officiellement acquis de droit. Très bien. Et nous allons approcher celui qui a le titre et nous allons solliciter officiellement pour qu'on nous rende la partie du stade, qu'on nous mesure et puis qu'on puisse borner. Très bien. Et que nous puissions avoir les titres. Ok. Comme ça, nous allons jouir officiellement et bonnement. Très bien. Laissez-moi d'abord vous donner très vite là parce qu'on est arrivé presque à la fin. Après ma ligue, Chelsea contre Everton à 13h30. Brington va jouer contre West Ham à 16h. Newcastle contre Ipswich de notre défenseur Twanzebe à partir de 16h. Southampton contre Fulham à 16h. Wolverhampton contre Leicester à partir de 16h. Enfin, au niveau de l'Angleterre, Crystal Palace va jouer contre Aston Villa à partir de 18h45. À Coupe du Roi, Barcelone contre Real Madrid à partir de 22h, ça va se jouer. Alors, à Bundesliga, on fait contre Dortmund à 15h30. Le Bourg contre Fribourg à 15h30 aussi. Bayern de Munich de John Ngona contre Mainz à 15h30. Ça, c'est juste le programme. Pour les matchs, donc cette grande finale de la Coupe du Roi, FC Barcelone contre le Real Madrid, les auditeurs se disaient est-ce que le match va se jouer comment, puisque le Real Madrid semblait donc désister face à l'équipe d'arbitrage. Donc il fallait changer certaines choses, mais c'est rassuré, le match va se jouer. Attention, Barcelone est vraiment plein de forme par rapport au Real Madrid qui est déjà éliminé à la Ligue des Champions, mais le Barcelone continue encore sa course. Et l'autre fois, sa dernière rencontre de la Liga, le Real Madrid avait vraiment risqué, ça avait gagné par un score intriqué de 1-0. Maintenant aujourd'hui, face au gras, donc moi je dis que c'est le baobab. Je ne suis pas fan de Barcelone, en tout cas pardonnez-moi, mais attention avec cette équipe, avec Rafinha, Lamine Yamal et le reste. En tout cas, Real, attention. Mais aussi Real, c'est une équipe qui a toujours l'habitude alors de créer des surprises. Peut-être avec cette surprise, alors ça peut faire mouche ce soir. Très bien. Et pour les matchs sur le plan local, rappelons très vite, aujourd'hui samedi. Aujourd'hui samedi, il y a des matchs à 13h. FC Doc va jouer contre OC Renaissance et à 15h OC Espérance plutôt de Kisangani et AS Renaissance contre Étoile du Congo contre AS Étoile du Congo de Bouta. Ça c'est le programme d'aujourd'hui. Tout fait que mingi sana pour 3000 francs. Donc du étouffement à pas chaque fois. Ficambelle. Pour éviter tout ça, on a Ficambelle. À part la Koussoumana, les policiers avec les gens qui sont là au stade. On a habillé à Tao Kutuku entrer face à parking. On a habillé na Otaingia. Très bien. Pour le match de demain à 11h30, Salomon contre Dragon Rouge. À 13h, Lissanga contre l'équipe de Lyon. Et à 15h30, FC Yira contre Gambela. Président Déon est arrivé à faire un mot pour tous les fanatiques pour le match de demain. Je salue et je salue tous les fanatiques de la jeunesse électronique Gambela partout où ils se retrouvent. Mukuya wengi kesho tuko na cheza premier match yetu ya ligi. Mulili ya ligue yale tunafika ku ligue. Très bien. Mukuye tucheze hivi tuganye ile ligue, tubebe tena ligue. Comme ça tuende ku ligue de facilement. Très bien. Voilà la politique. Je sais que muko wengi muko natufata na mutakuya. Très bien. Salomon kila mtu ku niveau yake, Salomon Basuza mobiliser ku ngambo yako, Serge uketi mobiliser ku ngambo yako, Useni mobiliser ku ngambo yako, Christophe mobiliser, Salomon Siani mobiliser, batu yote kila mtu ku niveau yake. Basi fanatike nuko kulemba bo chweka bo selabo na mwingine ko Olivier Murembo. Olivier Murembo na chweka bo mufaye ngufu batu bakuye. Ndibe batu yetu Ndibe ya Mwanga sayo ona Papa Alain, tuko na ba fanatike wengi sana ngambo ya Lengabo huku. Très bien. Na Dele, na Kindia. Et puis Kindia masiku hizi mimi na regrette Celtic nasema iko na base ku Kindia. Gambela ndio yuko. Alors pronostic yako ya match ya kesho. Tuko na gagner match 3-0. Très bien. Merci, on est arrivé à la fin. Merci au président Déo, merci à Mogasodo, merci à notre caméraman Sicilema et Akina Popo au niveau de la réalisation. Ne zappez pas, tout à l'heure après nous, ça sera l'émission de débat politique avec Sami Arikoumoukoua Bongo. Portez-vous bien et c'est tout bon week-end.